Amen, que Dieu soit béni. On peut prendre place. Sébastien, tu peux continuer à jouer, s'il te plaît. Je prends un autre micro parce que celui-là va se décharger. J'ai une question à vous poser avant de commencer le message. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous savez, j'ai déjà posé cette question. Et souvent, quand le Seigneur nous pose cette question, c'est un peu comme il avait demandé à Pierre. Pierre m'aimes-tu? Pierre aimait le Seigneur, mais pas comme le Seigneur voulait qu'il aime. Amen. On va prendre un premier passage dans le livre de Apocalypse, chapitre 2. Vous savez, je vous avais partagé un message sur le cœur du Père. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous savez, ce message est un peu dans la même continuité. J'aimerais vraiment, mon frère, ma soeur, que tu comprennes et que tu entendes ce message. Et que tu gardes ce message jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Amen. Donc ici, tu peux nous lire Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1 à 8. D'ailleurs, je t'ai envoyé sur ton téléphone des petits commentaires que j'aimerais que tu puisses nous lire par la suite. Amen. Alors nous commençons par Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 8. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, de plus en plus, je prends de plus en plus conscience de qu'est-ce que le but de la vie. Et qu'en vérité, si nous sommes dans ce monde, en vérité, c'est parce que nous avons une mission à accomplir, c'est accomplir l'œuvre du Père. Amen. Et si tu pourrais te souvenir de moi, j'aimerais que tu te souviennes de ce message que le Seigneur va nous partager par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous lire dans un premier temps le contexte historique d'Éphèse, avant qu'on puisse rentrer dans le détail? Amen. Contexte historique d'Éphèse. Éphèse était une grande ville portuaire de l'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, très influente sur le plan politique, économique et religieux. Connue pour le temple d'Artémis, qui est l'une des 7 merveilles du monde antique. Éphèse était un centre majeur de paganisme et de commerce. Ok. Tu peux nous parler de l'histoire d'Éphèse? On a ensuite l'histoire de l'église d'Éphèse. Donc l'église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul lors de son 2e voyage missionnaire, dans Actes 18.
et puis consolidé lors de son long séjour de 3 ans, dans Actes 19 à 20. Paul y forma des disciples solides, comme Timothée, qu'il laissa à Éphèse comme pasteur, dans 1 Timothée 1,3. Elle reçut aussi la visite de l'apôtre Jean, qui aurait fini ses jours dans cette ville. Gloire au Seigneur. Alors, quels étaient justement les points forts et les reproches de cette assemblée, si tu peux? Alors, les points forts mentionnés par Jésus concernant cette église, c'était les œuvres et le labeur. Donc Jésus reconnaît leur dévouement et leur travail sans relâche. Il reconnaît leur patience dans la persécution. Ils ont enduré des souffrances pour son nom sans se lasser. Il reconnaît aussi leur discernement doctrinal. Ils ont rejeté les faux apôtres. Et aussi, ils ont la haine des œuvres des Nicolaïtes, qui était une secte hérétique que Jésus aussi condamnait. Le reproche. Par contre, Dieu leur reproche d'avoir abandonné le premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, dans Apocalypse 2,4. Cette accusation signifie qu'il y a une perte de ferveur spirituelle initiale. Ils faisaient ce qui est juste, mais avec un cœur tiède. Donc il y avait une routine religieuse, c'est-à-dire que leur foi était devenue mécanique. Elle était plus motivée par le devoir. Elle était plus motivée par le devoir que par l'amour. Et aussi, les priorités étaient déplacées. C'est-à-dire que l'amour pour Christ et pour les autres avait été remplacé par un zèle doctrinal sans vie. Waouh. Alors, que signifie... Et donc, que signifie avoir abandonné le premier amour? Cela ne signifie pas qu'ils avaient complètement abandonné leur foi, mais plutôt que leur foi était devenue mécanique, rigide, sans chaleur. Ils faisaient ce qui était juste, mais sans le zèle, sans la passion ni l'amour pour Christ et pour les autres qui les caractérisait au début. Leur socle doctrinal était intact, ils rejetaient les faux enseignants, mais ils avaient perdu la flamme de leur relation vivante avec Jésus. C'est-à-dire le premier amour fait référence à la ferveur, l'intimité, la joie initiale du salut. Et maintenant, les raisons possibles de la perte du premier amour, ça peut être la pression culturelle et religieuse, constante. Ça peut être le paganisme, l'opposition juive, le culte impérial. Il y a aussi les épreuves répétées qui ont éteint l'émotion et cassé le zèle. Et enfin, il y a aussi un engagement doctrinal froid, sans vie intérieure, qui a remplacé la relation vivante avec Christ. Et enfin, il peut y avoir aussi l'activisme religieux, mais sans une adoration véritable. Amen. Si je pourrais résumer en un mot la définition de l'Église qui a perdu son premier amour, je dirais simplement que c'est une Église qui a perdu la sensibilité du Saint-Esprit. En vérité, la perte de l'amour, c'est quand on est plus sensible à la voix de l'Esprit. C'est quand on est plus sensible, en fait, au cœur du Père. C'est quand on est plus sensible à la parole de Dieu. Et vraiment, j'aimerais que le Seigneur vraiment nous ramène dans les profondeurs de qu'est-ce que le premier amour. Vous savez, on dit souvent qu'une personne qui ira en enfer, c'est une personne qui aura volé, qui aura menti, qui aura vécu dans le péché sexuel. Mais en enfer, il y aura aussi des gens qui auront abandonné leur premier amour. Et quand vous regardez l'église d'Éphèse, en vérité, elle a quasiment que des points forts. C'est une église qui garde la parole. C'est une église qui a le discernement des esprits et qui sait reconnaître les vrais défauts. Amen. Elle a tout de bien. Elle a de la persévérance. Elle a souffert pour Christ. Elle a tout coché. Mais il y a une chose qu'elle a perdue. C'est l'étincelle avec le Seigneur. C'est l'engouement avec le Saint-Esprit qui a été remplacé par l'activisme, qui a été remplacé par des connaissances. Sébastien, on est dans une génération aujourd'hui où la connaissance, elle a tellement gonflé que les gens s'attachent plus à la connaissance qu'au corps du Seigneur. On est dans une génération aujourd'hui où les gens sont dans des assemblées où ils savent qu'il n'y a pas la vérité, mais parce qu'ils sont attachés à leur poste, parce qu'ils sont attachés à la louange, parce qu'ils sont attachés au micro, parce qu'ils sont attachés au poste des hommes, ils ne veulent pas quitter. De la même manière que Jésus pourra dire, comme dans la parole de Dieu, la Bible nous dira que les pharisiens, certains pharisiens connaissaient la vérité, mais par peur des hommes, ils préféraient la gloire des hommes plutôt que la gloire du Seigneur. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens viennent à l'assemblée, suivent le Seigneur, non pas parce qu'ils ont vu les miracles, mais parce qu'ils ont vu les pains.
Et ces pains sont aussi une image. Rappelez-vous, la première tentation, lorsque le diable vient voir le Seigneur, il va demander au Seigneur de transformer ces pierres en pain. Et aujourd'hui, les gens prennent Jésus comme un marabout, comme le génie de la lampe. Ils viennent dans les assemblées, non pas parce qu'ils aiment le Seigneur, non pas parce qu'ils veulent le ressembler, mais parce qu'ils ont des bobos, Sébastien. Ils veulent que le Seigneur les dorlote. Il y en a qui viennent dans les assemblées parce qu'ils veulent la guérison, tout simplement. Et une fois qu'ils ont la guérison, ils sont partis, comme les 9 lépreux. Rappelez-vous de cet épisode avec les 10 lépreux. Il y en a 9 qui sont partis, qui ne sont pas venus rendre gloire au Seigneur. En fait, ils n'avaient que faire du Seigneur. Ce qu'ils voulaient, c'était la guérison. Il y en a qui viennent à l'assemblée parce qu'ils sont seuls. Ils veulent en fait avoir un doudou à côté d'eux. Donc en fait, ils viennent dans les assemblées pour trouver des maris et des femmes. Mais ils n'ont que faire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils entendent la parole, Sébastien, ça ne leur fait plus rien. Ils entendent l'évangile véritable, ils sont froids. Ils restent tièdes. Ils entendent, en fait, leur cœur est devenu tellement dur qu'ils n'entendent plus la voix du Saint-Esprit. Parce que leur cœur est devenu hivernal. Il y a le froid. Il y a des personnes, en fait, les ambitions personnelles, l'aspect de réussir, de devenir un roi sur la terre, de réussir dans les entreprises, de devenir, en fait, PDG cadre, a tellement pris une place considérante qu'ils ont mis la place de Jésus-Christ dans leur cœur. Mais par contre, ils viennent dans les assemblées. Dimanche, ils sont réguliers. Ils sont réguliers dans les programmes de la semaine. Mais il n'y a plus le zèle pour le Seigneur. C'est des personnes qui, lorsqu'elles n'ont rien, elles sont présentes à l'assemblée. Mais dès que le Seigneur les bénisse, elles ont un poste, on ne les voit plus. Dès qu'ils ont le mariage, ils ont les enfants, elles ont toutes les raisons valables. J'ai pas le temps, tu vois, parce qu'il faut que je m'occupe de ma fille. Seigneur, j'ai pas le temps, parce que j'ai des études. Seigneur, j'ai pas le temps, Seigneur. Tu vois, j'habite loin, Seigneur, j'ai pas le temps. Elles ont perdu leur premier amour. Il n'y a plus le premier amour. L'église est devenue tiède. Mais par contre, ce qui est fort dans cette assemblée, c'est qu'ils ont gardé la doctrine. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens, ils sont capables de te dire, Auguste, non. C'est pas la bonne version que tu as. Il ne faut pas dire Dieu, il faut dire Elohim. Il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yeshua. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la communion avec le Seigneur. Ces gens qui sont capables de te dire, il ne faut pas payer la dîme. C'est les offrandes libérales. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Ils sont capables de te dénoncer tout le système religieux sans être en communion avec la tête. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Ils sont froids. La Bible nous dit que ce qui caractérisait l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est que quand il faisait un miracle, remarquez que la Bible mettait l'accent sur le caractère de l'agneau. La Bible va nous dire souvent que quand il faisait des miracles, la Bible nous dit que ému de compassion. En fait, il n'y avait pas simplement le miracle. En fait, le Seigneur ne faisait pas un show. En fait, ce qui exprimait le miracle, c'était l'amour que le Seigneur avait pour les prochains. C'est ça qui caractérisait. Mais aujourd'hui, on veut les miracles sans le cœur du Père. On veut la guérison sans la miséricorde. On veut la guérison sans, en fait, aimer son prochain. C'est terrible, en fait. Donc, aujourd'hui, on est capable de faire des débats de 2 heures, 3 heures, mais être incapable de prier 5 minutes pour la personne. En fait, il n'y a plus l'amour pour le Seigneur, il n'y a plus le zèle. Des fois, en fait, on était capable, en fait, de faire des nuits de prière. Tu restes de minuit à 2 heures du matin, tu médites un seul chapitre pour chercher à connaître. Il n'y a plus ça. On est fatigué de méditer. Dès qu'il y a un enseignement, 30 minutes, on commence à bâiller, on est fatigué. Il n'y a plus le zèle pour le Seigneur. Mais dès qu'on nous dit qu'il y a une série Netflix qui vient de sortir, il y a le zèle. Dès qu'on nous dit que, Sébastien, il faut qu'on parte en voyage, là, on est zélé. On connaît tous les sites de promotion. On connaît tout, en fait, en gros, les noms des avions pour, en fait, payer moins cher. On connaît tous les noms des hôtels. Là, il y a le zèle, il y a la force. Parce qu'il n'y a plus l'amour pour le Seigneur. Vous savez, en vérité, lorsqu'on abandonne le péché, ce n'est pas par des règles et des préceptes. C'est l'amour du Seigneur. Les gens qui n'arrivent plus à changer, c'est parce qu'en fait, leur cœur ne bat plus pour le Seigneur. Leur cœur est devenu froid. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ne fais pas ça. Fais ci. Ne fais pas comme ça. Fais comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est amoureuse en vérité? Vous avez déjà vu une femme amoureuse? Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est amoureuse? Laurie, tu as déjà vu une femme amoureuse? Une femme qui est amoureuse, elle a la joie. Elle est tout en train de sourire. Tu ne comprends pas?
Même si elle a raté les transports en commun, elle est dans la joie. Parce qu'elle est amoureuse. Une femme qui est amoureuse, Sébastien, elle va toujours chercher à plaire à son mari. Maman Marceline. Chercher à faire la dernière coiffure. Une femme qui est amoureuse, elle va chercher en fait à plaire à son mari. Sans que son mari lui demande quelque chose. Mais elle sait ce que son mari aime. Et en vérité, cette femme, c'est toi, mon frère, ma soeur. Parce que tu es la fiancée de Jésus-Christ. Une femme qui n'est pas amoureuse de son époux, elle s'en moque de lui. Vous savez, souvent on nous pose la question, est-ce que c'est écrit que prendre la chicha, c'est un péché? Est-ce que c'est écrit que dire un gros mot, c'est pas dans la Bible, hein? En vérité, une femme qui aime son époux, tu n'as pas besoin même de lire un verset. L'Esprit t'enseigne et te dit ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas. Tu n'es plus dans le est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas, tu es dans il faut que j'aime. Et quand tu aimes l'agneau, tu sais ce qu'il aime et tu sais ce qu'il n'aime pas. Une femme qui est amoureuse, son mari est en train de rentrer du travail, elle va lui faire un bon plat, Sébastien. Quand le mari a passé une journée difficile, Auguste, parce qu'en fait, les clients, en gros, on met la pression. Il prend les transports en commun, on le bouscule. Il a acheté une fois du jour, on lui marche dessus. Il arrive, il pleut, il sort, il est mouillé. Il rentre seulement comme ça, il est fatigué. Le dernier bus aussi est passé aussi. Il marche pendant 15 minutes. Il passe, il achète. Il a même peur, même le chien qui le mord. Il marche comme ça, tout mouillé. Il est enrhumé. Ah, il n'a pas de mouchoir. Il est dégoûté. Il arrive comme ça, il ouvre la porte et il voit sa femme qui l'accueille avec le joie, Sébastien, avec un sourire. Il arrive comme ça, il rentre, la femme prend son manteau et dit, bébé, assieds-toi, je t'ai fait à manger. Un bon repas. En fait, la bonté du repas, ce n'est pas le goût, mais c'est l'amour avec lequel la femme l'a fait. Église, où es-tu, Église? Où es-tu, Église? Où es-tu dans ton amour avec le Seigneur? Où es-tu dans ton zèle primitif que tu avais pour le Seigneur Jésus-Christ? Où en fait, tu ne pouvais pas parler de Jésus. En fait, parler de Jésus n'était pas quelque chose d'obligatoire, c'était une vie. Parce qu'en fait, il était le socle de ton cœur. Que tu sois au travail, que tu sois partout, tu es obligé de parler de Jésus. Les gens, quand ils te voient, ils veulent te fuir. Parce que lui, là, il va me parler de son Jésus. Je suis fatigué. Mais la persécution, les épreuves ont fait que nous avons perdu le zèle pour l'évangile. Que ça nous aide. En vérité, quand tu viens à la communion, ce n'est pas pour me voir, c'est pour voir Jésus. En vérité, quand il y a quelque chose souvent qui me fait mal, souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Souvent, Sébastien nous dit, levez-vous. Vous avez quelque chose? Est-ce qu'on peut se lever, les bien-aimés? Moi, Sébastien est en train de... Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever, les bien-aimés? Est-ce qu'on peut se lever? Mais ce n'est pas normal, en vérité. Ça révèle, en fait, que tu ne sais pas pour qui tu viens, en vérité. Si Emmanuel Macron vient ici, tout le monde va se lever. Si Emmanuel Macron nous donne rendez-vous à midi, à 11h, même à 10h, on sera déjà là. On va même choisir la bonne tenue pour être à côté de Macron. Pour que Macron même juste nous serre la main. « Oh, ma serre la main, je me lave plus, je me lave plus. » Mais il y a plus que Macron ici. Il y a le Saint-Esprit. Il y a plus que Macron ici. Il y a celui qui est resté le 3e jour. Il y a plus que Macron ici. Il y a celui qui a été percé pour toi. Il y a plus que Macron ici. C'est celui qui a... Oh, gloire à toi, Seigneur. Celui à qui on a mis la couronne d'épines pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur, qu'il est ici? La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, nous sommes au milieu. Mais est-ce que réellement, est-ce qu'en vérité, tu sais qu'il est là en vérité? Parce que si réellement tu savais qu'il était là, on n'aurait pas besoin de te dire, réconcilie-toi avec ton frère. La présence de Jésus lui-même ferait que tu ne resterais pas insensible à l'amertume, au manque de pardon. Toi-même, tu irais te réconcilier avec ton frère parce que Jésus est là. Si Jésus rentre ici physiquement, je vous dis la vérité, on va abandonner le péché. Si Jésus rentre ici, on va changer de tenue vestimentaire parce qu'on va le voir. Mais savoir qu'en vérité, il n'y a plus la foi. En vérité. Il n'y a plus la foi. On ne sait même pas que Jésus est là. Que le Seigneur nous aide. C'est pas ça, c'est terrible en fait. Une église en fait qui est dans les débats de discours, mais les âmes meurent. Une église en fait, on voit qui est dans les disputes de mots, mais le diable détruit les familles. Où sont ceux qui se tiennent à la brèche pour prier? Où sont ceux? Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Luc chapitre 24, le verset 30 à 32.
Moi, je me dis, mais Seigneur, je ne veux plus, en fait. En fait, je vous assure, en fait, la connaissance, ça ne m'intéresse plus. Comprenez mon langage quand je parle dans la connaissance. Je ne veux plus de la connaissance qui enfle. Je veux de la vraie connaissance qui donne la vie. Je veux de la vraie connaissance qui forme en moi le Fils de Dieu. Je veux de la vraie connaissance qui produit en moi le fruit de l'Esprit et le caractère de Christ. La connaissance, en fait, qui gonfle la tête, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Connaissance, mais très peu de vie. Vous avez les pharisiens, beaucoup de connaissances, mais ils ont tué le maître. Que le Seigneur nous aide. Luc 24, le verset 30 à 32. Amen. Luc 24, verset 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les Écritures? Auguste, j'ai très mal quand tu lis ce passage. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait des Écritures? Est-ce qu'aujourd'hui ton cœur brûle quand tu entends la parole, mon frère, ma soeur? Ça te fait quoi? Tu entends la parole le vendredi, tu entends la parole le dimanche, ça te fait quoi? Vous savez, des fois, on voit des choses avec Sébastien, des personnes où la parole de Dieu est prêchée. Ils restent stoïques. Il n'y a aucun impact. Ça ne fait rien. En fait, c'est comme si, ils ont comme en fait un gilet imperméable, un gilet par balle en fait. Ils entendent la parole, ça ricoche. Aucune expression du visage. Ils sont durs. Vous avez vu que la Bible, quand on parle de Étienne, on est en train de le lapider. La Bible nous dit que son visage était comme celui d'un ange. Vous vous rendez compte? On est en train de le lapider. Mais il est dans la gloire du Seigneur. Vous vous rendez compte? Il y a des personnes qui ne sont pas persécutées. On ne les a jamais en fait tapé le dos pour Jésus-Christ. Mais leur visage est sec. Il n'y a pas d'expression en fait de joie. Leur cœur ne brûle pas pour l'évangile. En fait, que Dieu nous pardonne, je vous dis la vérité. Maman Marceline, c'est terrible. On entend quelqu'un qui entend le vrai évangile. C'est là qu'en fait, on voit que, en vérité, le premier amour, c'est la sensibilité de l'esprit. Aujourd'hui, les gens, quand ils entendent la parole, ils disent, ah, j'espère qu'il a entendu. Hein. J'espère qu'elle a bien entendu là-bas. Hein. Ce verset, ça la concerne. Hein. En fait, ton cœur est froid, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu entends la parole, c'est pour toi-même d'abord. C'est ni pour ton frère, ni pour ta soeur, c'est pour toi-même d'abord. Ah ben, en fait, moi, j'ai entendu la parole, mais ça ne me concerne pas. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Mais quelle audace. Ton cœur est froid. Tu es devenu rigide. Tu es devenu mécanique. Tu es devenu religieux. Tu as une relation de flirt avec le Seigneur. Tu n'as pas une relation de profondeur avec le Seigneur. Tu es dans le flirt. Vous savez, quand la Bible nous dit que Adam connut Ève, sa femme, c'est l'intimité. Le Seigneur dira, tous ceux qui ne seront pas sauvés, Matthieu chapitre 7, Matthieu 25, les vierges folles, je ne vous ai jamais connus. Vous êtes dans le flirt avec le Seigneur. Ce sont des personnes qui entendent la parole. Sébastien, ils frissonnent, ils sautent, ils tombent, ils se roulent au sol, mais il n'y a rien, ils sont vides. Il n'y a pas le Seigneur qui est au-dedans d'eux. Que le Seigneur nous aide. Auguste, leur cœur brûlé. C'est-à-dire que tu entends la parole de Dieu. En fait, c'est comme si tu es bousculé autour de toi. Tu peux même pleurer. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce que l'Esprit a parlé à ton cœur. Et quand l'Esprit te parle, tu n'attends pas demain pour mettre en pratique. C'est tout de suite que tu mets la parole de Dieu en pratique. Parce que ton cœur a brûlé. Parce que tes yeux se sont ouverts et tu l'as vu. Et vous avez vu que les disciples d'Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Pourquoi? Ce n'est pas un autre Jésus qu'ils avaient vu. C'est que leur cœur était devenu incrédule. Si vous relisez l'histoire juste avant, les disciples d'Emmaüs étaient devenus incrédules. Jésus marchait avec eux. Il leur parlait de la parole. Mais comme ils étaient devenus incrédules, comme leur cœur était refroidi, ils ne voyaient plus le Seigneur. Des fois, tu souffres. Tu as l'impression que Jésus n'est pas avec toi. Mais parce que tu es devenu tellement incrédule, l'Esprit te parle, mais tu ne comprends pas que c'est lui qui te parle. Rappelez-vous, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et alors, il n'était pas dans la barque. Jésus envoie ses apôtres en train de prendre la barque. Et là, la tempête est en train de souffler. Jésus est en train de marcher sur l'eau. Mais comme les apôtres ont perdu la foi, ils pensent que c'est un fantôme, Laurine. Ils disent que c'est un fantôme. En vérité, ce n'était pas un fantôme. C'était Jésus qui marchait sur l'eau. Des fois, dans ta vie, tu peux vivre des moments difficiles. Tu as l'impression qu'il y a un fantôme. Mais son fantôme, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il ne t'abandonne pas. Il est avec toi tous les jours.
Les disciples d'Emmaüs marchaient avec le maître Sébastien. Ils parlaient de la parole avec le maître. Et Jésus va leur dire, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit toutes ces choses? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes auxquelles aujourd'hui, ils lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas pour qui l'Écriture est écrite. Ils pratiquent des choses sans l'auteur de la chose. Ils parlent du Shabbat sans comprendre qu'est-ce que le Shabbat révèle sur Christ. C'est terrible en fait. Ils lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas pour qui la Bible a été écrite. C'est terrible en fait. Donc si tu lis les Écritures et que tu ne comprends pas l'auteur des Écritures, tu n'auras pas la vie. Tu ne vas pas changer. Il y a des jeunes, ils vont dans les séminaires, ils vont dans les conférences, mais ils insultent leurs parents. Tu n'as pas la vie. Tu n'as pas compris ce livre, tu n'as pas compris. Que Dieu nous sauve. Il y en a, Sébastien, ils sont diacres, mais ils frappent leur femme. Tu n'as pas compris ce livre. Tu ne l'as pas compris. Il y a des femmes, elles parlent en langue, mais elles arrivent à la maison, coup de tête balette avec leur mari. Tu n'as pas compris ce livre. Que le Seigneur nous sauve. Luc chapitre 14. Ah, mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce que moi-même, je suis concerné par cela. Et en fait, c'est un cri. Vous savez, quand on parle, mes amis, que dans Matthieu chapitre 25, qu'à minuit, on entendra le son d'une trompette. Le son de la trompette, c'est quoi? Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier zèle. Que personne ne prenne la place juste dans ton cœur. Ni le mariage, ni les enfants, ni le ministère, ni la connaissance, ni le grec et l'hébreu ne prennent la place juste dans ton cœur. Que Jésus occupe toujours la place centrale dans ton cœur. Vous savez, des fois, il y a des personnes, en vérité, ils savent qu'il faut qu'ils abandonnent le monde. Mais ils n'arrivent pas à abandonner le monde. Pourquoi? Parce qu'ils aiment plus le monde que Christ. En vérité, c'est ça. Vous savez, quand la Bible nous dit, en vérité, qu'il faut abandonner le monde, il ne te dit pas de faire des efforts. En vérité, ce qu'il te dit, aime-moi. Parce que si tu aimes Jésus, tu vas abandonner le monde. Mais tu ne peux pas abandonner le monde sans aimer le Christ. Vous avez vu, des fois, en fait, on prêche aussi un mauvais message. Des fois, on dit aux gens d'abandonner le monde sans présenter le cœur du Père. Si on te prêche Jésus de Nazareth, tu abandonneras le monde. Luc 14, le verset 15 à 24. Luc 14, verset 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Wow. Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Auguste, il y a encore de la place au ciel. Héritiard, il y a encore de la place au ciel. Maman Marceline, il y a encore de la place au ciel. Et vous savez pourquoi il y a encore de la place? Parce que c'est l'homme qui ne veut pas aller à l'invité du royaume. Vous avez les gens qui disent que c'est Dieu qui envoie les gens en enfer. Ici, c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu répondre à l'invité du roi des rois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce n'est pas le président des États-Unis qui t'invite à la Maison Blanche. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui t'invite à l'Élysée. C'est le roi des rois qui t'invite à son souper gratuitement, sans que tu aies à donner quelque chose. Mais les hommes, unanimement, qu'est-ce que le premier va dire? Est-ce que tu pourrais lire le premier? Qu'est-ce qu'il va dire le premier? C'est terrible. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. » Donc en fait, le champ représente aussi, Auguste, ce qu'on a pu investir pendant des années, Oui. les projets professionnels Oui.
qu'on a investi sur 5 ans, 10 ans, 30 ans. Et du coup, maintenant, ce qu'on a investi sur 5 ans, 10 ans, en fait, on voit le fruit justement de tout ce qu'on a investi pendant ces années. Mais maintenant, il y a l'invitation des noces qui vient. Et comme on a tellement investi sur la terre, comme on est devenu tellement des hommes de la terre, on préfère les champs. Comme en fait, on est tellement attaché au matériel, Sébastien, on abandonne en fait l'invitation du Seigneur pour les champs. C'est terrible. Tu peux nous dire Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs Waouh, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. waouh, le travail. Le travail. Pédaler au boulot, dodo. Pédaler au boulot, dodo. Le travail. Le travail. Qui est devenu un Dieu. J'ai pas le temps, Seigneur. Tu vois, j'ai un mémoire en fait à rendre. Les études. Seigneur, j'ai pas le temps, Seigneur. Tu vois, je dois étudier, Seigneur. Les gens sont tellement rigoureux, Sébastien, pour aller en fait en gros à la bibliothèque. Le gardien les connaît. Il y a même une chaise avec leur nom qui est écrit. Parce qu'en fait, ils font des heures et des heures et des heures d'études et des études. Ils sont capables d'aller en fait dans un pays, son père, son mère, son frère, son soeur, dans un pays étranger pour obtenir un diplôme. Mais quand tu dis simplement, on va écouter une heure d'enseignement, les gens sont fatigués. Les gens baillent. Les gens regardent, en fait, pensent déjà en fait, au programme qu'ils vont faire juste après. Ah bah tiens, juste après, je vais m'acheter en fait, en gros, un Subway. Ça veut 30 pain italien, juste après. Ah, c'est quand qu'il va finir là? Parce que là, du coup, là, j'ai envie d'aller voir mon doudou là. J'ai envie d'avoir un câlin. C'est triste, en fait, l'église, comment elle est devenue. C'est une église qui est devenue tellement froide. En fait, le diable, en fait, n'a même pas besoin de faire des efforts, en fait. L'église est devenue tellement paralysée, tellement devenue malade, en fait, parce qu'ils ont perdu leur premier zèle. C'est terrible. Et le troisième, qu'est-ce qu'il va dire? Je viens de me marier Oula. et c'est pourquoi je ne puis aller. Vous savez, des fois, il y en a qui sont célibataires. Parce que le Seigneur, il sait que tant que l'idole du mariage n'a pas quitté ton cœur, tu ne peux pas te marier. Parce que je sais que là, tu me pries parce que tu es seul. Mais quand je veux t'envoyer Charles, quand je veux t'envoyer Dina, tu vas partir parce que tu ne m'aimes pas. Parce que tu aimes le mariage plus que moi. Et je vous assure qu'il y a des mariages qui vont se débloquer si les gens aiment le Seigneur plus que le mariage. Il y en a qui rentrent dans le mariage s'ils aiment plus le Seigneur lui-même, son cœur, sa présence que le mariage. Vous savez, le mariage, c'est une idole. Hein. C'est une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction. Tu peux aller en enfer à cause du mariage. Tu peux t'éloigner du Seigneur à cause du mariage. Le mariage prend du temps. C'est ça que Paul pourrait dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, que la Vierge se consacre de corps et d'esprit, et que la femme qui est mariée se consacre de corps d'esprit au Seigneur. Parce que le corps est consacré au mari. Le mariage, c'est le temps. Tu as moins de temps pour méditer. Tu as moins de temps pour prier. Tu as moins de temps pour faire l'œuvre. Parce que le mariage, c'est une charge. C'est des responsabilités. La femme, les enfants. Si tu n'aimes pas le Seigneur, vous savez, il y a une légende hein, qui dit, je profite pour dénoncer cela, qui dit, et beaucoup de célibataires pensent cela, quand je vais me marier, je vais plus prier. Je vais plus méditer avec mon mari. Ça va être trop beau. On va lire Genèse 1 toutes les nuits, Genèse 2, fausse doctrine. Dis à ton voisin, c'est fausse doctrine. Si tu n'as pas toi-même une communion avec Dieu, tu ne prieras pas avec ton mari et ta femme. Si tu ne médites pas toi-même la parole, tu ne la liras pas avec ta femme. Jamais de la vie. Vous savez ce qui va remplacer ce livre-là? La couette. Les câlins. Les sorties. Les week-ends. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Oui, toi et ta maison, effectivement, tu vas disparaître de la circulation. On ne va plus te voir, effectivement. Effectivement. RIP. Avis de recherche. Et tu vois seulement la sœur, seulement sur les selfies. Idolâtre. Idolâtre. Tu aimes plus le mariage que le Seigneur. C'est terrible. Vous avez vu, en fait, ici, là, il refuse l'invitation à cause du mariage. En fait, en vérité, vous savez pourquoi le Seigneur nous donne le mariage? Excusez-moi. La Bible nous dit au niveau de Colossiens, toutes choses ont été faites quoi? Par lui. Et quoi? Pour lui. Le mariage, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ça. Si tu ne comprends pas que quand tu te maries là-bas, là, c'est pour que tes yeux s'ouvrent davantage sur le Fils de Dieu. Afin que quand toi, tu as des enfants, tu deviennes un père. Oui. Et que tu comprennes comment est-ce que le père est avec ses enfants. Amen. Tu comprends cela, ma soeur, mon frère? Afin que quand tu es une femme, tu comprends comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth se comporte avec sa femme qui est l'Église. Afin que quand toi, ma soeur, tu es un mari, tu comprennes comment il faut se soumettre
à ton mari que tu vois, et c'est de la même manière que tu te soumettes à ta Christ que tu ne vois pas. Afin que quand toi, que tu aies des enfants, tu vois comment tu es patient avec tes enfants pour que tu vois comment le Père est patient avec toi. Waouh. Ça change, hein. On ne se marie pas de la même manière, hein. On ne se marie pas. Ah, mais je me marie parce que je suis pressé. Si tu as perdu la vision, tu vas te marier comme un inconverti. Tu vas faire le tintin, tu vas avoir la robe blanche et tu vas chasser juste de ta maison. Il n'y aura plus de feu dans ta maison, il n'y aura plus d'air dans ta maison. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Il y a des couples dans la Bible, comme Aquilas et Priscille. Ils ont se consacré au Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur me donne une maison, maman Marceline, ce n'est pas pour moi. Quand Dieu me donne une maison, ce n'est pas pour moi d'abord, c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu vois, chérie, cette maison-là, tu es en train de visiter la maison. Pendant que tu visites la maison, tu vois, bébé, le salon-là, il est bien pour l'église. On va faire comme ça pour recevoir les frères et les sœurs. Tu vois, bébé, on a une chambre en plus. On peut recevoir l'église. On peut recevoir des personnes. Parce qu'en fait, tu comprends en fait, que ta vie, c'est le royaume. En fait, tu comprends que, en fait, même quand tu as une voiture, c'est pas « Oh, ma voiture, elle est jolie. Elle est belle, ma voiture. » Tu comprends que ta voiture, c'est pour l'œuvre de Dieu. Que ça nous aide. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, on a perdu, en fait, même la notion du travail. Les gens travaillent simplement pour eux-mêmes, pas pour le royaume. Ils sont devenus des radins. Vous savez qu'en fait, quand on parle du ministère apostolique, ce qui faisait aussi la force et l'articulation du ministère apostolique, c'est que l'Église soutenait les ministères financièrement aussi. Mais comme l'Église est devenue avare, parce que la dîme n'est plus d'actualité, bah, du coup, en fait, il y a une paralysie. Quand il faut envoyer un missionnaire dans une œuvre, en fait, il y a la radinité qui est rentrée. Parce qu'en fait, les cœurs sont devenus froids. En fait, les chrétiens pensent seulement en fait, au solde. Ils pensent seulement au Black Friday. C'est terrible. Et quand tu parles d'argent, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. On est sur la grâce, on est sur la grâce. Ton cœur est devenu froid. C'est terrible. Luc chapitre 10. Est-ce que cette parole frappe ton cœur, mon frère? Est-ce que cette parole frappe ton cœur, ma soeur? Est-ce que tu comprends véritablement qu'est-ce que l'évangile? On s'est perdu. Je vous dis la vérité. L'église s'est perdue. En fait, on s'est perdu. On prêche Jésus sans en fait avoir l'essence même de Jésus-Christ de Nazareth. On s'est perdu. Nabila, on a remplacé la prière par la performance. La prière, ce n'est pas la performance. La prière, en fait, c'est une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Tu peux prier 3 heures, mais ne pas avoir entendu le cœur du Père. C'est terrible. L'évangélisation, ce n'est pas en fait une démonstration. L'évangélisation, ce n'est pas la titromanie pour montrer que toi, tu parles mieux de Jésus. L'évangélisation, c'est l'amour des âmes qui vont en enfer. C'est un cœur. Vous savez, la femme samaritaine, est-ce que la femme samaritaine a parlé en langue? La femme samaritaine a parlé en langue, la femme samaritaine s'est filmée sur Instagram. Mais regardez le réveil de la femme samaritaine. Parce que son cœur a été percé. Parce que l'eau a été versée dans son cœur. Et comme l'eau a été versée dans son cœur, elle-même est devenue un puits. Elle-même qui allait au puits, elle est devenue un puits. Et elle a versé l'eau, parce qu'elle est le puits, elle a versé l'eau qui était au-dedans d'elle sur les Samaritains. Et les Samaritains ont été attachés à Jésus. Mais elle n'est pas partie en disant « Je suis évangéliste samaritaine. Vous avez vu ce que j'ai fait à la Samarie ?» Non. Les chrétiens aujourd'hui, ils parlent de Jésus, ils sont orgueillis. Mais pourquoi tu t'enorgueillis? Je ne comprends pas en fait. C'est quoi la gloire en fait? Vous avez vu, j'ai ramené 50 âmes au Seigneur. Mais tu es qui en fait? Tu es qui? Tu es qui, ma soeur? Tu es qui, mon frère? Tu as perdu l'amour pour le Seigneur. Quelqu'un qui aime le Seigneur est un serviteur inutile. Il présente Jésus-Christ de Nazareth. Il ne présente ni son ministère, ni ses voyages, ni ses gloires passées. Il présente l'agneau de Dieu. Parce qu'il ne veut pas attacher les gens à lui, mais à l'agneau de Dieu. Frère, lis-nous ce passage, comment il est triste. Luc chapitre 14, le verset 15 à 24. Amen. Luc chapitre Luc chapitre 10. Merci. Ça va, vous êtes des juifs de Béret, c'est bien. Amen. Vous suivez la cadence et c'était un test pour voir si... C'est 17 à 24 peut-être, tu veux dire, non? Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. Ah, ok, 25 à 37. Parabole du Samaritain.
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Tu peux juste t'arrêter ici. Déjà, en fait, on voit que ce pharisien, il va éprouver Jésus. Ce n'est pas une question qu'il posait. C'est un piège, en fait. Il avait déjà la réponse. Voilà comment l'Église aujourd'hui est devenue. Des questions oiseuses, des questions sans sens. Les gens ont déjà la réponse, mais posent des questions pour des débats inutiles, en fait. Et là, quand le Seigneur va rentrer sur le terrain, en vérité, lui-même, en fait, ne se tenait même pas sur ce que lui-même avait dit. En fait, il ne comprenait même pas ce qu'il disait. C'est ça l'Église, en fait. C'est-à-dire que des fois, on est capable de dire des beaux discours sans avoir la substance de ce que l'on dit. On s'appelle frère et sœur, mais en vérité, est-ce que vraiment je suis ton frère, je suis ta sœur? En vérité, en vérité. Est-ce que vraiment je suis ton frère? C'est mon frère en Christ, ça va. Tu sais, lui, c'est ma sœur en Christ. Mais tu es sœur en Christ et vous êtes dans la chair. Vous ne vous exhortez pas à marcher par l'esprit. C'est ça, frère en Christ? Vous êtes dans le copinage. C'est pas ça. Un frère en Christ, il t'amène dans l'esprit. Un frère, une sœur en Christ, quand tu marches dans le péché, elle te dit, mon frère, là, je ne suis pas avec toi. Là. Un véritable frère en Christ n'est pas dans la justice. Il ne te caresse pas dans le sens du poil. Quand tu agis mal, il te parle sur la vérité de la même manière que Paul a repris Pierre. Ça, c'est des frères en Christ. Ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas la camaraderie. Ce n'est pas un club d'amis sympa. On va aller au ciel. Une sœur peut dire à une autre sœur, ma sœur, quand même, là, ta tenue quand même pour ce dimanche-là. Dans les coulisses, tu peux dire à ta sœur, elle est mal habillée. Sans que les frères lui disent, c'est ça une sœur en Christ. Voilà le véritable amour de Dieu. On se tire vers le haut. Pas simplement, on va à la bibliothèque pour Saint-Mitterrand, on va aller un peu siroter. On sirote un peu. Et dès qu'on nous drague, t'as vu Magali? Ça, c'est pas ça, frère et sœur en Christ. Ça, c'est la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est la camaraderie, ça. On va dénoncer ça pour rebâtir les véritables relations en Christ. Parce que, en fait, le socle d'une relation, c'est Christ même. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de relation en Christ. Parce que Jésus est notre socle. Continue, frère. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, voilà là, Sébastien. Dit à Jésus, et qui est mon prochain? Waouh. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ce qui est terrible dans ce texte, Sébastien nous a parlé des Lévites et des sacrificateurs. Il y avait 12 tribus en Israël. Les Lévites n'avaient pas d'héritage parce qu'ils étaient consacrés au Seigneur. Vous vous imaginez, hein? Consacrés. Donc en fait, ils étaient chaque jour dans le temple. Ils enseignaient au peuple la parole de Dieu. Mais là, ici, ils voient un homme blessé. Le sacrificateur passe, qui est l'image des pasteurs aujourd'hui avec les grosses Bibles, qui roulent en voiture climatisée, en première classe, business class, mais qui ne se soucient pas des âmes. Les Lévites, ce sont les chrétiens évangéliques à la gare du Nord, avec leurs costumes bien parfumés, avec leurs talons à aiguille 50 cm de hauteur. Ils n'arrivent même pas à marcher, les sœurs, les pauvres, parce que l'aiguille est tellement grande qu'elles sont aussi grandes que la tour Eiffel. Et tu sais qu'elles sont chrétiennes. Mais il n'y a pas l'amour des âmes. Ils passent. Mais les Samaritains, qui étaient considérés comme étant des idolâtres, les Samaritains qui étaient rejetés par les Juifs, c'est ce Samaritain-là qui va prendre justement ce pauvre, qui va le mettre sur son animal et qui va lui-même payer. Vous vous rendez compte de sa propre poche? Il va dire, s'il y a quelque chose à passer, moi-même je vais payer. Les chrétiens sont devenus froids aujourd'hui.
Il n'y a plus ça aujourd'hui. Cette notion de l'autre. On est tellement rempli de versets, tellement rempli de connaissances qu'il n'y a plus la miséricorde. Ça n'existe plus. Les chrétiens ont perdu la miséricorde. Le cœur est devenu froid. Le cœur est devenu dur. Le cœur est devenu mécanique, rigide, sans chaleur. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Luc chapitre 21, le verset 1 à 4, on a bientôt fini. Est-ce que l'Esprit parle à ton cœur, mon frère, ma soeur? En tout cas, moi, il me parle. Amen. Luc 24. Luc 21, 21, pardon. Luc 21, le verset 1 à 4. versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Mhm, Il vit aussi une pauvre veuve mhm. qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce qu'on comprend, Auguste? Il n'y a pas d'excuse pour donner à Dieu en vérité. Il n'y a pas d'excuse. Elle était veuve. Et vous imaginez, hein, pas veuve en 2025. Parce que veuve en 2025, l'État peut te soutenir. Là, on est au temps du Seigneur où justement, en fait, les veuves, c'était très compliqué pour eux. Rappelez-vous de la veuve de Sarepta, qui avait à peine un repas pour elle et son fils. C'est à ce temps-là qu'on est. Mais elle donne de son superflu parce que comme elle aime Yahweh, comme elle aime le Seigneur, elle ne se soucie pas de son lendemain. Elle veut que l'œuvre de Dieu avance. Mais ceux-là qui ont l'abonnement Netflix, ceux qui ont l'abonnement Amazon Prime, ceux qui ont l'abonnement MyCanal, ceux qui ont l'abonnement Disney+, ceux qui ont l'abonnement Disney Channel, c'est toujours eux qui ont des prétextes. C'est toujours eux qui ont des raisons. Non, mais tu vois, frère, là, tu n'es plus d'actualité. Non, mais tu vois, quand même, ils abusent quand même, hein, franchement. Moi, je préfère quand même discerner avant de donner, quand même. Tu es devenu rigide. Ton cœur s'est refroidi. On n'a pas besoin de demander, on n'a pas besoin de dire qu'il faut donner pour le Seigneur. Hein. En fait, c'est l'amour qui nous presse pour le Seigneur. C'est terrible. Est-ce que tu peux nous donner le verset 34 à 35, toujours de Luc 21? Vous avez vu la froideur, comment c'est terrible? Vous avez vu comment l'Église s'est refroidie? Amen. Luc 21, 34 à 35. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Il y a quelque chose, il y a un double message dans ce que Jésus dit, quand Jésus parle en fait des excès du manger et du boire. Quand on lit ce texte-là, dans une première lecture, on voit la nourriture physique. Amen. Il y a des boulimiques spirituels aujourd'hui. Ils écoutent un message de 1 heure qui parle du mariage. Juste après, ils écoutent un autre message qui parle du retour de Christ. Juste après, ils parlent d'un autre message qui écoute le Dieu. Ils n'ont pas le temps, en fait, en gros, d'absorber la parole de Dieu. En fait, ils écoutent tellement de messages. Ils écoutent tellement de prédicateurs qui sont lourds. Ils n'ont pas le temps, en fait, en gros, de prendre le temps de méditer, de ruminer. Vous vous rappelez, là, dans la parole de Dieu, les enfants d'Israël ne devaient pas manger une catégorie d'animaux, de nourriture, notamment le porc. Et la Bible dit qu'en fait, il fallait manger justement, en fait, les animaux qui ruminaient et qui n'avaient pas justement le sabot fondu. Et le porc, c'est particulier. Parce que le porc, il a les sabots fondus. Et en fait, l'aspect de ruminer et l'aspect des sabots nous parle de 2 choses, en fait. Les sabots, c'est l'image de la marche. Et l'aspect de ruminer, c'est l'aspect de discernement, l'aspect en fait, de manger. En fait, le cochon, il a les sabots, qui est l'image en fait, de la marche, mais il ne rumine pas. Donc, en fait, c'est l'apparence de la piété, en fait. C'est l'apparence de la piété. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, on est devenu comme, en fait, entre guillemets, en fait, des cochons, en fait, on va manger, sans discerner la parole de Dieu. En fait, on est capable, en fait, d'écouter, en fait, un message qui prêche la prospérité financière et après, écouter un message qui parle du retour de Christ. En fait, en passant de message en message comme ça, on devient des boulimiques spirituels. Et quand tu poses la question et que tu vois, en fait, les personnes sont crues,
Les personnes sont vides, en fait. En fait, c'est un panier troué où la parole de Dieu ne reste pas. Vous savez qu'en vérité, hein, pour méditer un message, des fois, tu peux me prendre même une semaine, juste pour un seul message qui a été prêché. Tellement qu'il y a tellement de choses, en fait, à creuser, à creuser, à creuser et à creuser. Et dans ce passage, on nous parle aussi des soucis de la vie. Je dis en fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des idolâtres de leurs problèmes. Quand tu les appelles, ça va? Non, tu sais, moi, ça va pas. Ça, c'est lundi. Tu les appelles jeudi. Ça va? Non, moi, ça va pas. Ça, c'est en janvier, ça. Tu appelles le même frère en janvier. Il a eu un nouveau téléphone. Frère, ça va? Non, tu sais, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, avant de les appeler, tu parles d'abord en langue. Parce que tu sais que tu dois avoir le cardio spirituel. Parce que tu sais que ça va être chaud. Mais pourtant, il va te dire, shalom, mon frère. Shalom, ma soeur. Tu n'as pas le shalom. Arrête de faire semblant. Tu n'as pas le shalom. Tu as tout le temps des soucis. Il y a des personnes, en fait, en gros, c'est comme si elles ont tellement des soucis, mais quand elles arrivent quelque part, en fait, Sébastien, elles changent l'atmosphère. Elles sont lourdes. Parce qu'il y a tout le temps des soucis. Ça ne va jamais. Vous savez, quand Paul écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », il n'est pas en vacances en Espagne. Il n'est pas en train d'écrire sur son téléphone en short. Et puis, en fait, en gros, il y a là-bas qui fait « Joie, 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 joie ». Non, 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 non. Il est en prison. Il est en prison quand il dit « Réjouissez-vous ». La véritable joie, Sébastien, ce n'est pas le jour de la paye. Ce n'est pas ça la véritable joie. La véritable joie, ce n'est pas quand ton futur t'envoie un cœur. Ce n'est pas ça la véritable joie. La véritable joie, c'est quand quelqu'un a médité sur toi et c'est un frère en Christ. Tu as entendu qu'il a parlé sur toi. La véritable joie, c'est quand tu as reçu un courrier où tu sais que là, c'est compliqué. La véritable joie, c'est quand tu as perdu ton travail. La véritable joie, c'est quand ta famille te calomnie. Mais malgré cela, tu es dans la joie. Parce que ta joie n'est pas émotionnelle. Ta joie est spirituelle. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Ta joie ne dépend pas de ce que tu as, mais elle dépend de ce que Christ est. Et quand tu comprends en fait que ta joie ne dépend pas de ce que tu as, tu seras en joie parce que tu as Jésus de Nazareth. C'est pour ça que Pierre pourra dire, je n'ai ni argent, ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Tu as quoi? Montre-moi ce que tu as. Ce que j'ai, je te le donne, le Fils de Dieu. Des fois, tu vas voir des gens, ils sont en train de chanter pour le Seigneur. Tu vas voir Sébastien en train de pianoter. Tu te dis, mais lui, ça va sa vie, lui. Il est tranquille. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il est venu, il a peut-être pleuré dans sa voiture. Il s'est mouché avant de monter. Je ne dis pas c'est le cas, je parle seulement comme ça. Il monte ici, il est en train de jouer au piano. Mais il sait que son adoration ne dépend pas en fait de son compte en banque. Son adoration ne dépend pas des bisous de Marie. Son adoration ne dépend pas en fait de Déborah. Son adoration, oh gloire à toi Seigneur, dépend en fait de l'agneau de Dieu qui est resté le 3e jour. Comme les 4 êtres vivants et les 24 vierges qui disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Waouh, ça c'est la véritable adoration. La première fois que le mot adorer va dans la Bible, c'est avec Abraham et Isaac. Quand le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham va dire, restez ici, moi et l'enfant nous irons pour adorer. Waouh. La véritable adoration, c'est pas les. Vous savez, des fois quand on joue là, ça parle au cœur. Oh Seigneur. Oh. Des fois on va commencer à pleurer là. En fait, c'est les notes qui t'ont fait pleurer. Que Dieu nous aide. On va terminer par tout dernier passage. Matthieu chapitre 6. Mécanique, rigide, sans chaleur. Que Dieu nous aide. Matthieu 6, 19 à 24. Amen. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Wow. où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un
et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Aujourd'hui, on a parlé du flirt vendredi. Il y a beaucoup de flirteurs avec le Seigneur. En fait, ils veulent de Jésus, mais ils veulent en même temps de Fali et Poupa. Ils veulent de Jésus, mais ils veulent en même temps du péché. Ils veulent de Jésus, mais ils veulent en même temps swinger avec le monde, zouker un peu avec le monde et un peu du Seigneur. En fait, tu ne peux rentrer dans le royaume. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur purifie nos cœurs, afin qu'il occupe la première place. Que nos cœurs soient gardés de l'amour de l'argent. Où nous sommes dans une génération, travailler plus pour gagner plus. Mais à quel prix? Est-ce que c'est pour perdre ton amour avec le Seigneur, ton zèle avec le Seigneur? Que le Seigneur nous aide. On terminerait par ce dernier passage dans Hébreux, chapitre 3, les versets 12 à 14. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14. Avant que tu puisses aussi lire aussi, il faut savoir aussi que maman aussi, c'est aussi la réussite, le succès. Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas tombés en fait dans l'évangile en fait en gros de la réussite, sous couvert du passage de Josué, tout ce que tu entreprendras réussira, tu auras du succès dans tes entreprises. Les gens vont devenir auto-entrepreneurs et les gens en fait sont dans l'évangile en fait en gros de proclame, parle sur ta vie, dit des paroles de bénédiction sur ta vie, déclare des paroles de bénédiction sur ta vie. Et du coup en fait on a des coachs sportifs aujourd'hui, des coachs spirituels qui nous parlent spirituellement pour qu'on puisse réussir. Donc on veut se lancer dans l'auto-entrepreneuriat alors qu'on n'arrive même pas à gérer nos finances. À un moment donné, il faut être sérieux à un moment donné. Comment d'abord gérer tes finances et après on va voir par rapport à l'auto-entrepreneuriat. En fait, c'est le désordre aujourd'hui en fait. Les gens en fait sont dans l'évangile en fait en gros de la réussite personnelle. Je ne dis pas que réussir est un péché, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'être auto-entrepreneur est un péché. Mais c'est quand en fait cette quête-là prend la place du Seigneur au détriment de l'espérance du Seigneur, tu as échoué. Et regardez comment c'est terrible. On terminerait par là. Hébreux chapitre 3, le verset 12 à 14. 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Exhortez-vous les vendredis, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous le dimanche, c'est ça qu'on a dit ici. Exhortez-vous chaque jour, afin qu'aucun de vous. Une des choses qui fait que le premier amour aussi s'éteint, c'est le péché. La vie de péché, la vie de légèreté du péché. Et vous savez, la Bible nous dit, dans un premier temps, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Quand tu vis dans le péché, l'Esprit, dans un premier temps, est attristé. Mais quand tu continues dans le péché, quand tu continues dans les œuvres de la chair, au bout d'un moment, la Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. Donc du coup, quand tu éteins l'Esprit, tu deviens de plus en plus insensible. Et vous avez le péché, en fait, a deux effets. Il a un péché, il a un côté, entre guillemets, un peu succulent, mais il a un autre côté où ce péché, en fait, t'endurcit. Vous avez déjà vu des personnes qui, au début, maman Marceline, ils avaient, en fait, le standard du Seigneur par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, la musique du monde, c'était hors de question. Et ces mêmes personnes que tu voyais qui étaient catégoriques avec la musique du monde, à un moment donné, ils commencent à dire, non, mais tu sais, là, je le fais pour, en fait, l'évangile. Non, mais tu sais, là, je le fais. Non, mais en fait, tu sais, il ne faut pas être religieux quand même. Il ne faut pas être religieux. Attention, il ne faut pas être religieux. Il faut quand même, voilà. Donc, en fait, on commence dans la compromission. On commence, en fait, à accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant. C'est terrible, en fait. Des choses qu'on en avait en horreur par l'époque, on commence, en fait, en gros, à l'accepter. C'est terrible. La séduction du péché. Et qu'est-ce que l'auteur pourra dire? Il dira, nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Pourvu, tu pourrais lire la fin, pourvu que quoi? Pourvu que nous retenions fermement, nous retenons jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Donc Sébastien, ça ne suffit pas d'entendre. Là, tu entends la parole, ça ne suffit pas. Il faut non seulement l'entendre, mais la garder jusqu'à la fin. Bien-aimé, garde la parole jusqu'à la fin. Myrix, garde la parole jusqu'à la fin.
ne faut pas entendre seulement la parole, mais il faut la garder. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé dans le Seigneur? Je sais qu'on a l'habitude de poser des questions, de réagir. Mais je pense qu'après un message comme ça, il faut d'abord prier et implorer la grâce du Seigneur. Il faut d'abord se remettre en question et véritablement se repentir. Pas pour moi-même, pas pour ton frère, pas pour ta soeur. Toi-même, tu connais ta relation avec le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, gloire à Dieu, mais aime-le encore davantage. En vérité, ce message, il concerne tout le monde. Et le cœur du Père saigne. Parce qu'en fait, les enfants de Dieu se sont égarés. En fait, ils se contentent, Sébastien, du minimum. Je viens à l'assemblée, j'écoute pas la musique du monde et ça suffit. Ça suffit pas. Va plus loin avec le Seigneur. Va plus loin avec le Seigneur. Que rien ne fasse obstacle entre toi et Christ. Que ton mari ne fasse pas obstacle avec Christ. Que ta femme ne fasse pas obstacle avec Christ. Que tes enfants ne t'empêchent pas de servir Dieu. Que le travail, que ta maladie, que ta pauvreté, rien ne t'empêche de servir le Seigneur. Retrouve, mon frère, ma soeur, le premier amour. Retrouve, mon frère, ma soeur, le zèle de l'évangile. Que le feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit inonde ton cœur. Que le Seigneur, de la même manière qu'il est rentré dans le temple, dans Jean chapitre 2, et qu'il a renversé les vendeurs de pigeons, entre dans notre cœur, et renverse le péché, renverse les œuvres de la chair, renverse les distractions, afin de s'établir comme étant le véritable roi sur le trône de notre cœur. Il règne au ciel, mais il veut régner sur ton cœur. Vous savez, le Seigneur a plusieurs noms dans la Bible. Il y a un nom qu'il a, que certaines personnes ne savent pas. Il s'appelle également jaloux. Il ne partage, je répète, il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa présence avec personne. Il veut une place exclusive. Il veut être le premier et le dernier de ton cœur. Que les études, que le mariage, que les soucis, que la tristesse, que tes projets ne prennent pas la place du roi des rois. Parce qu'il est le premier et le dernier. Il doit occuper la place centrale. Mon frère, ma soeur, retrouvons l'amour du Seigneur, le zèle de l'évangile, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la prière, l'amour pour les âmes. Que le Seigneur réveille son Église. Parce que l'Église est devenue mécanique. L'Église est devenue sans force. L'Église est devenue rigide. L'Église est devenue tiède. L'Église est devenue malade. Parce qu'elle a perdu son premier amour. L'Église dort. L'Église est dans la distraction. L'Église passe son temps sur les réseaux sociaux que dans la méditation de la parole de Dieu. L'Église est fatiguée pour servir le Seigneur, mais a le zèle pour la terre. L'Église a la force pour la connaissance des Écritures, mais a très peu de connaissance du cœur du Père. L'Église est devenue comme les Lévites et les sacrificateurs qui sont dans les églises, étant bien costumés, bien parfumés, mais vidés de la présence du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et parle pour le Seigneur. Ne reste pas silencieux, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte du Seigneur. Aime-le comme au premier jour. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, et parle au Seigneur. Beaucoup étaient en instance de divorce avec le Saint-Esprit. Beaucoup étaient en instance de divorce avec le Seigneur Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec ton époux. Réconcilie-toi avec ton maître, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Alors à toi, Seigneur.
Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Tu es tombé, viens dans ton amour, éloigne-toi du péché. Sa main n'est jamais tombée. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Sa main n'est jamais trop courte Sa main n'est jamais trop courte. pour te relever. Pour te relever. Pour te relever. Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Sa main n'est jamais trop courte. Sa main n'est jamais trop courte. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Sa main n'est jamais trop courte Sa main n'est jamais pour te relever. pour te relever. Pour te relever. Pour te relever. Oh oui, pour te relever. Pour te relever. Oh oui, pour te relever. Pour te relever. Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi du péché. Ça m'a déjà Jamais trop court. Reviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi du
péché. Ça m'a jamais relevé pour te relever. Pour te relever. Pour te relever. Pour te relever. Car c'est toi, le juste tombe, et il se relève, se relève, se relève. Car cette fois, le juste tombe, et il se relève, se relève, se relève. Car cette fois, le juste tombe, et il se relève, se relève, se relève. Car cette fois, le juste tombe, et il se relève, se relève, se relève. 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 Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Je réalise, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi du péché. Ça m'en est jamais trop court. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Éloigne-toi du péché. Ça m'en est jamais trop court. Pour te relever. Pour te relever. Pour te relever. Pour te relever. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait élever la voix? Je crois que le Seigneur est en train de visiter son église. Il me veut ouvrir sa bouche pour un témoignage, pour une confession, pour exalter le Seigneur. Sens-toi libre, mon frère. Merci Seigneur pour l'enseignement. Je voulais juste témoigner que récemment, votre représentation, si j'ai à cœur d'aller voir les hommes, par les hommes de grand H, d'être humain, et c'est vrai que quand je parle avec certaines personnes, des fois je suis fatiguée, éprouvée, et je sais que ça, ce n'est pas de Dieu. J'aimerais comprendre dans ma solitude. Et j'aimerais te prier pour que je puisse ouvrir mon cœur, car je pense qu'il est brisé. Amen, gloire à Dieu. Sois bénie, ma soeur. On va prier pour toi après. Quelqu'un d'autre voulait ouvrir la bouche pour prier au Seigneur?
été très contente hier parce que le Seigneur a permis, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. J'étais au bureau avec deux femmes de chambre et une gouvernante, deux gouvernantes. Il y a une fois, j'avais demandé la prière pour elle parce qu'elle m'avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait dit que je sais que je suis douée pour l'enfer. J'avais demandé une prière ici pour elle. Et cette collègue, je ne sais pas comment, hier ça a commencé, on était au bureau et on est passé, je parlais de Dieu, je ne sais pas comment ça a commencé et puis je disais vraiment, Adelina, vraiment, fais pas, vraiment, il faut croire en Dieu. Je ne sais pas, elle parlait d'un truc et puis on parlait de Dieu. Donc, je les exhortais en lui disant que je sais que tu dis les choses par ignorance. Bon, après, elle m'a aussi un peu parlé de sa foi, les catholiques de base. Elle m'a dit, moi, j'ai ma façon. Je lui ai dit, c'est pas grave, je suis pas là pour te convaincre, mais juste pour te montrer une réalité. Il y a le Seigneur qui revient bientôt. Et donc, les deux femmes de chambre sont entrées, c'est des chrétiennes. Elles se sont assises, elles m'ont posé une question et puis le Seigneur a rempli ma bouche et j'ai commencé aussi à nous édifier par rapport à la foi en parlant du salut du Seigneur, le Seigneur qui est à la porte et tout. Et cette gouvernante, la troisième, elle est arrivée, c'est une musulmane. Mais un jour, je lui avais envoyé la parole de Dieu et j'avais vu qu'elle avait dit Amen. Mais à chaque fois, j'ai toujours ressenti au-dedans de moi qu'elle avait quelque chose du Seigneur. Et hier, on était vraiment très, très surpris. Elle nous a raconté son témoignage et que, étant musulmane, elle a toujours recherché le Seigneur parce qu'elle avait posé la question à sa mère. Je comprends pas, on prie à Allah, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prendre la Bible. Elle nous a raconté son témoignage, comment elle était malade, comment une servante de Dieu, une chrétienne, avait prié pour elle. On devait l'opérer et la chrétienne avait reçu qu'on ne devait pas l'opérer. Et elle avait prié pour elle. Le Seigneur avait fait grâce. À un moment donné, le médecin est venu lui dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne voit plus rien. Le dernier examen qu'on a fait avant de passer dans la salle d'opération, on ne voit plus rien. Et donc, elle parlait de cette foi. C'est une fille, on sent vraiment que le Seigneur est en train de la tirer à lui. Et j'ai beaucoup béni le Seigneur. On a partagé comme ça. Et puis, c'est deux chrétiennes qui sont dans les églises, où c'est, je ne sais plus comment on les appelle, où c'est Sonogo. Elle a parlé d'un nom comme ça, un musulman qui enseigne, qui est venu, je crois que tout le monde connaît oui, elle a dit un nom comme ça et elle me disait, ouais, si tu viens, tu connais la parole de Dieu, tu vas prêcher. Je dis, ah non, une femme ne prêche pas. Donc, je lui ai un peu montré le passage. Je dis, là, on est entre nous, on s'édifie, même ce que vous me racontez, moi aussi, ça m'édifie, ça m'enseigne aussi, ça met aussi la crainte de Dieu dans mon cœur, quoi. Et donc, cette musulmane qui m'a beaucoup touchée, elle est d'une douceur, même au niveau du travail. Tu sens que c'est vrai, elle n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, mais elle m'a avoué qu'elle lit la parole chaque jour. Elle cherche vraiment le Seigneur. Vraiment, je demande la prière pour elle, que le Seigneur se révèle à elle. Et moi, je lui ai juste dit, même ce que je dis, c'est pas moi qui vais te convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, je rends grâce à Dieu. Le temps qu'on a passé, vraiment, on n'a même pas vu le temps passer. Moi qui disais, je partirais tôt, je me suis retrouvée en train de partir du travail, il était 17h. Donc, du coup, je rends grâce à Dieu pour la vie de cette sœur. Elle s'appelle Nafissatou. Vraiment, je demande la prière que le Seigneur mette la lumière dans son esprit, afin que son âme soit sauvée. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait scotcher de ça? Qui voulait. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je rends vraiment gloire au Seigneur par rapport au message. Et je voulais surtout parler par rapport au fait d'abandonner son premier amour. Vraiment, quand le frère parlait du mariage, du fait que vraiment on pense que quand on va être marié, on va avoir le temps d'échanger avec son mari et tout, ça peut paraître redondant parce que j'ai encore écouté
l'enseignement de vendredi, ça peut paraître redondant, mais c'est une réalité. Il faut vraiment, vraiment avoir déjà une intimité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va, comment dire, qu'on va mettre un certain rythme, en tout cas dans son foyer. Et quand on dit aux sœurs, mariez-vous avec des convertis, c'est réel. Vraiment, c'est vraiment réel. Il faut vraiment prendre à cœur et vraiment retenir, en tout cas, ce message-là, parce que le mariage, c'est une belle chose. C'est la première institution du Seigneur. Mais lorsqu'on on le fait sans le Seigneur, ça peut être, c'est très, très difficile, surtout quand on est une sœur qui aime la parole. Donc, soyez vraiment encouragés et gardez vraiment à cœur. Vraiment, ces messages-là, c'est vital. Franchement, c'est vital. Et c'est une grâce de les entendre étant célibataire. Vraiment. Merci, ma soeur. Sois bénie. Merci beaucoup. Moi, je voulais rapidement témoigner par rapport à la joie et que le Seigneur est la première place. En fait, c'était ces derniers temps, à l'école, on avait notre projet final. Donc, en gros, il faut avoir la moyenne dans ce projet-là pour avoir le diplôme et tout. Et du coup, c'était hier la soutenance. Et même d'habitude, je viens sur Paris le jeudi. Je venais le samedi. Je me suis dit, en fait, si je commençais à prendre le train le jeudi, je pourrais venir vendredi et dimanche, comme ça, parce que je n'habite pas sur Paris. Donc, la semaine passée, j'étais venu le jeudi, en effet. Mais le vendredi, je devais être présent, mais il y avait beaucoup de travail tellement pour le projet là que je n'ai pas pu venir. Je me suis dit, en fait, je vais rester pour finir, puis je n'étais pas venu. Et pareil, le dimanche, je voulais aussi venir, mais le travail aussi était... Et j'ai quand même continué. Je ne suis pas venu le dimanche aussi. Et ça a fait que je suis finalement venu hier. Mais vendredi aussi, j'avais du travail. Hier, vendredi passé. Mais je me suis dit, je vais venir quand même. Et j'étais là. Et du coup, hier, samedi, c'était la soutenance. Et dans la semaine, le projet, tout a fonctionné. Lundi, tous les jours, ça a fonctionné. Toute la semaine, ça a fonctionné. Hier, samedi, ça avait fonctionné aussi. Toute la journée, ça a fonctionné. Et, la soutenance, ça a commencé vers 18h. Du coup, il y a eu du retard parce que c'était à 16h. Et en fait, à 18h, quand on entrait dans la salle du jury, on parlait avec une professeure et tout. Du coup, on était détendu parce que notre projet fonctionne. On savait que ça avait fonctionné toute la semaine. Du coup, on est rentré dans la salle du jury. On a commencé la présentation. On a fait toute la présentation. Et au moment de faire la démonstration, ça n'a pas fonctionné. Ça a refusé, on a tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Le jury nous dit, OK, on vous laisse une deuxième chance pour que ça fonctionne. On va délibérer. Du coup, on est sorti. Quand on est sorti de la salle, le projet a fonctionné. Et du coup, moi, j'ai couru, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, on a réussi à le faire fonctionner. Et ils ont dit, OK, 1 minute. Du coup, juste 1 minute, vraiment plus tard, on est rentré pour montrer que ça fonctionne. Et ça a encore refusé de fonctionner. Donc, c'est vraiment que la salle était là, on est sorti dans l'escalier, ça a fonctionné, on remonte, ça refuse. Et franchement, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que le message d'aujourd'hui, parce que hier, en fait, je ne me rendais pas compte que mes études et tout étaient importantes comme ça à mes yeux. Parce que quand j'ai vu le truc comme ça, je ne comprenais pas, en fait. Et on est un groupe de 3. La personne avec qui je travaille, c'est un musulman du coup, mais c'est quelqu'un qui est il est très sage. Il parle rare, il est vraiment très, très sage et tout. Mais même lui, je l'ai vu dans un état où je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était vraiment... En plus, et je me suis dit, en fait, c'est là que je me rendais compte. Parce que quand on partait, en fait, moi, j'avais le Seigneur et je me suis dit, en fait, j'ai pensé à eux parce que je me suis dit, eux, je sais que ce truc-là, ça va être, je sais pas, ça va les affecter pendant très longtemps parce que c'est pas du coup, les jurys nous ont dit, en fait, allez retravailler le projet, mais il y a en vrai rien à retravailler parce qu'il fonctionne. Parce que même après, quand on a fini le jury, on a encore testé, ça a fonctionné. Après ça, je refusais de fonctionner devant eux, en fait. Et on s'est dit je me suis dit, en fait, Seigneur, tu es Dieu. Je n'ai pas lu ça avec mon petit frère, il m'a dit que le Seigneur est Dieu malgré tout. Tiens, en fait, que tu es ça ou pas, il est Dieu. Et vraiment, j'ai dit merci, Seigneur, parce que tu permets toutes choses. Et c'est toi
c'est toi qui es Dieu, en fait. Et je voulais parler par rapport à la joie dont tu as parlé, réjouissez-vous. Parce qu'hier, je remarquais que vraiment, le truc avait compris ma joie, je ne savais pas et je ne comprenais pas. Mais je rends grâce à Dieu parce que vraiment, que on est ce qu'on veut ou pas, qu'on réussisse ou pas, que tu sois malade ou pas, Jésus il est Seigneur et ça, c'est peu importe en fait ce que tu vis. Et du coup, pour finir, que notre joie ne dépende pas de ce qu'on vit, mais du Seigneur en fait. Gloire à Dieu. Moi, je voulais demander la prière pour du coup tous les jeunes, enfin ceux qu'on a connus et ceux aussi qu'on ne connaît pas et qui se sont éloignés de Dieu pour qu'en fait ils puissent aussi se rappeler de leur premier amour qu'ils avaient pour le Seigneur et se rapprocher en fait de lui. Amen, que Dieu soit béni. Avant qu'on puisse prier, je vais juste te dire deux paroles. Je voulais d'abord parler à Taténès. Amen. Taténès, tu m'as tante, tu es comme ma mère, comme ma sœur. Je sais, et moi je connais le dépôt que le Seigneur a mis dans ton cœur, l'amour que tu as pour le Seigneur. Je voudrais simplement te dire, ne perds pas le premier amour du Seigneur, peu importe ce que tu vis. Parce que tu as vraiment quelque chose du Seigneur. Et le diable va tout faire pour t'enlever cet amour, cette paix pour le Seigneur. Garde la foi et garde cet amour pour le Seigneur. J'aimerais parler aussi à Myrix. Amen. Myrix, je te connais en dehors de l'assemblée. Tu es une sœur, en fait, qui est un compagnon d'œuvre avec qui j'ai marché, avec qui j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, appelle au premier amour. Et que les soucis de la vie, que peu importe ce que tu vis, ne te donnent pas du Seigneur. Que tu restes toujours à ton poste, toujours attaché à Christ, toujours. Parce que le Seigneur fait beaucoup de choses. Il fera encore beaucoup de choses au travers de ta vie. Et je le crois. Reste vraiment attaché au Seigneur. Amen. On va prier par rapport à ton sujet de prière, ma sœur, par rapport à ta solitude dont tu avais évoqué. Tu avais aussi évoqué aussi ta collègue de travail, c'est ça? Notre soeur nous avait aussi parlé, effectivement, aussi, c'est pas vraiment sujet de prière, mais je pense que c'en est quand même un par rapport au choix du conjoint. Parce que le premier amour peut se perdre aussi si on fait le mauvais choix aussi. Et par rapport aussi au sujet dont tu as évoqué, aussi par rapport aux jeunes, tes collègues, mais la jeunesse en particulier. Amen. On va prier. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Nous prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour les jeunes, Seigneur. Les jeunes qui sont exposés aux passions de la jeunesse, qui sont exposés, Seigneur, au péché. Que tu les gardes, Seigneur, en toi, qu'ils retrouvent le zèle. Que tu les rencontres sur le chemin d'Emmaüs, afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils te rencontrent. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour la collègue de travail de maman Marceline, Seigneur, qui est musulmane aujourd'hui, dont elle a entendu parler de l'Évangile. Touche son cœur, Seigneur, et amène-la, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, à entendre la voix du bon berger. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour le choix du conjoint, Seigneur, pour les célibataires. Seigneur, garde-les, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent garder au Père éternel le zèle, le bon dépôt. Qu'ils puissent avoir un discernement, Seigneur, afin d'épouser, Seigneur, mon Dieu, des fils du royaume. Dieu de gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre sœur Mélène, qui a ouvert son cœur qui est meurtri, qui est cassé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle à son cœur, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse, au Père de gloire, ouvrir son cœur et que la chair de l'Esprit lui donne, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, la miséricorde, l'amour à l'égard de son prochain. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père très saint, plus haut des cieux. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On peut reprendre place. Que Dieu soit béni. Sébastien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... C'est bon? Par rapport à ce qui a été dit? Amen, gloire à Dieu. Je pense que tout a été dit. En tout cas, le Seigneur a parlé à nos cœurs. Je ne sais pas si... Voilà, il y avait peut-être une question, peut-être sur le message qui a été apporté ou une réaction.
tout cas, moi, je voulais simplement dire, en fait que j'avais, comment dire, de base, je devais pas apporter ce message. Donc, du coup, j'ai eu un combat dedans de moi, parce que c'était pas forcément le message que je voulais apporter, mais vraiment, le Seigneur vraiment m'a pressé pour que vraiment je puisse apporter ce message. Et quand je vois, comment le Seigneur, en fait, a parlé à nos cœurs, je me rends compte que c'était vraiment la nourriture non convenable. Et c'était vraiment le message que nous avons besoin. Et vous savez, quand on marche avec le Seigneur, surtout depuis un certain temps, la routine peut venir. Et la routine, justement, peut nous amener à perdre, en fait, l'objectif. Des fois, on peut faire les choses mécaniquement, on peut faire les choses par habitude. Et en tout cas, personnellement, ce message me concerne moi-même le premier. Et le Seigneur, il veut pas d'un amour, en fait, qui repose sur 5 ans, 10 ans. En fait, il veut que chaque jour, qu'on l'aime davantage. Amen. Donc, dès qu'on se stoppe avec le Seigneur, le Seigneur nous appelle justement, en fait, à revenir à ce premier amour. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Et, juste, il y avait la soeur, je vais te donner. D'accord, ok. Oui, en fait, ma soeur, elle voulait qu'on... Ah, il faut les deux? Ok. Ma soeur, elle voulait qu'on prie pour le frère Koussi Jess et sa famille. C'est qu'on prie pour lui. Oui, oui. Voilà. Donc, on prie pour toi et ta famille. D'accord. Amen, gloire à Dieu. En fait, en gros, elle voulait qu'on puisse prier pour ma famille et moi. Si tu permets, ma sœur, merci pour ce sujet de prière. Je voulais aussi qu'on puisse prier aussi pour Sébastien et sa famille. Comme en fait, en gros, on est vraiment deux par rapport dans cette œuvre-là. Et je veux vraiment qu'on puisse, merci en tout cas pour la pensée, ma sœur. Et si vous pouvez également prier pour nous, parce que comme la sœur l'a dit, vous savez, quand on est habitué à entendre la vérité, en fait, des fois, on peut se lasser, comme la manne. Et je vous assure que la parole est rare. On ne se glorifie pas en disant qu'on est la meilleure église, pas du tout. Élie pensait qu'il était seul, il n'était pas seul. Il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Mais nous pensons quand même qu'on s'efforce, Sébastien et moi, un minimum de présenter la vérité, sans draguer les sœurs, sans demander l'argent, sans demander les 10 000 offrandes. On prêche la parole de Dieu gratuitement, et tout n'est que grâce. On peut bien commencer, mais finir, c'est mieux. Donc j'aimerais vraiment, effectivement, comme la sœur l'a demandé, effectivement, qu'on puisse prier. Maxime, tu veux bien prier pour nous? Seigneur éternel Dieu, je te remercie encore pour cette œuvre. Je te remets, Seigneur Jésus, tes deux serviteurs ainsi que leurs familles entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, continuer, Seigneur, de mettre ta main dans leur vie, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur donner, Seigneur Jésus, tous ceux dont ils ont besoin, Seigneur Jésus, pour te servir, Seigneur Jésus. Que vraiment, tu puisses, Seigneur Jésus, prendre le contrôle, Seigneur, de leur sentier, Seigneur Jésus. Que tu puisses aplanir leur sentier, éloigner, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Tous les obstacles, toutes les tentations, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui pourrait, Seigneur Jésus, nuire à ton royaume. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, de les conduire, Seigneur Jésus, que le Seigneur il ne puisse pas également s'appuyer sur leur intelligence, sur leur sagesse, mais Seigneur, sur l'intelligence qui vient de toi, sur la sagesse qui vient de toi et qu'ils puissent marcher selon ton esprit. Seigneur, merci pour leur vie, que tu puisses continuer d'agir au travers d'eux afin d'être des modèles pour tes enfants, afin d'être un témoignage vivant, Seigneur, pour ton œuvre et également pour les convertis. Seigneur, continue de faire briller, Seigneur, ta lumière sur dedans d'eux, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, refléter ta lumière, afin, Seigneur Jésus, de refléter ta gloire, Seigneur, au milieu de tes enfants. Seigneur, je te remercie encore pour leur vie. Continue de les conduire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, ma soeur, pour cette prière. Voilà, du coup, le message. Moi, je voulais bénir le Seigneur d'abord parce que le message entre dans la suite d'une continuité sur laquelle je me parlais depuis, on va dire, depuis que je suis revenue de vacances, tous les messages que j'ai entendus, que ce soit celui de Frère Didier, celui de Sébastien la dernière fois, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment dans une continuité. Et je rends grâce à Dieu. Parce que personnellement, j'ai remarqué que mes oreilles étaient vraiment devenues dures. Et bon, est-ce que je vais dire Dieu? J'entends et j'ai vraiment la volonté de retourner à ce premier temps, mais c'est difficile et je ne sais pas pourquoi.
Depuis, on va dire, début 2025, je vis une phase où c'est jamais tout haut, c'est toujours comme ça. C'est vraiment un peu compliqué, quoi. Donc, voilà, j'ai pris le message. Et en tout cas, de toute façon, je suis en prière par rapport à ça, dans ma semaine, tout ça. Donc, ça fait que rajouter, en fait, ce que le Seigneur me disait. J'ai une petite question, parce que, vu que j'ai un peu de mal depuis un moment à me relever, je me remets beaucoup en question, en fait. Je me demande, est-ce que c'est moi qui n'aime plus le Seigneur ou c'est comment? Et en fait, c'est peut-être une question bête, je ne sais pas, mais finalement, comment aimer le Seigneur? Est-ce que c'est lui-même qui met ça en nous? Ou, parce que moi, je me rappelle de mes débuts dans la foi, je ne pouvais pas sortir sans dire à quelqu'un Jésus t'aime. J'avais cette hâte-là de prier, de méditer. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Du coup, je veux vraiment savoir. Parce qu'on dit premier amour, c'est quand même l'amour, quoi. Finalement, comment vraiment aimer le Seigneur? Ou est-ce que c'est vraiment lui qui le met en nous? C'est quoi les dispositions qu'il faut avoir, quoi? Amen, gloire à Dieu. J'ai bu l'eau rapidement pour te montrer un exemple. Tu vois ça? À supposons que c'est toi. En fait, pour être rempli du Seigneur, il faut être vide. Amen. Le Seigneur ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà rempli. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui a pris la place du Seigneur? Et là sera la réponse. Donc, en fait, le Seigneur, et c'est une réponse que je dis à toi, mais en vérité, qui est propre aussi à moi-même aussi. Donc, ce n'est pas juste toi-même, parce que ta question, je pense qu'elle concerne en vérité toute l'Église, et c'est une véritable question. On a lu dans Matthieu chapitre 6, nul ne peut servir de maître, car où il y en a, elle s'attachera à l'autre. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait la place du Seigneur, et surtout, quel est le sens des priorités? Où est-ce qu'on a mis nos priorités? Est-ce que Christ est notre priorité, ou est-ce que les choses du monde sont notre priorité? C'est ça la vraie question. Et je pense que, pour compléter aussi un peu, il faut se faire violence. En tout cas, ça, c'est ce que je dirais à toi personnellement, il faut se faire davantage violence. Je pense que c'est là où le Seigneur t'attend. Parce que tu viens d'une discipline, par rapport à ton métier, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. En vérité, tu l'as. C'est juste une question d'essence des priorités. Tu es avocat, c'est ça? Juriste. Juriste. Et je pense que des livres, des bouquins, des bibliothèques, tu en as fait. Donc, tout est une question de sens de priorité. Amen. Vraiment que le Seigneur t'encourage. Amen. En tout cas, on va prier le Seigneur. Et puis, je pense que, voilà, que ce message soit gravé en tout cas dans nos cœurs jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Père éternel, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce message dont tu nous parles encore en ce jour. Sur le premier amour. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de faire une introspection personnelle sur nous-mêmes, de rentrer en nous-mêmes, de nous poser des questions pour savoir si réellement tu occupes la première place. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de voir nos œuvres, Seigneur, pour savoir si nous avons le zèle pour toi. Est-ce que nous sommes toujours zélés pour les choses du Seigneur? Est-ce que notre cœur, Seigneur mon Dieu, est toujours, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, euphorique à entendre ta parole? Ou est-ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devenus rigides, sans chaleur, mécaniques, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous n'avons pas perdu la sensibilité aux choses de l'esprit? Donne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de nous débarrasser de tout ce qui est distraction. Donne-nous de nous sortir du péché. Donne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de nous sortir de tout ce qui ne prend pas et qui n'est pas ta gloire, afin que tu occupes la place centrale. Que les soucis ne prennent pas notre place. Que l'amour de l'argent ne prenne pas notre place. Que les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la terre ne prennent pas notre place. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Seigneur, vide-nous, Seigneur mon Dieu, afin de nous remplir. Car ta parole déclare, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Seigneur, des fois, l'habitude fait que nous sommes devenus des vieilles outres. Et nous avons besoin d'une mise à jour spirituelle. Nous avons besoin d'une remise à niveau spirituel. Des fois, nous avons besoin de changer de logiciel. Peut-être que des fois, nous sommes à Windows 98, mais que tu as besoin de nous intégrer le nouveau logiciel 2025. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu renouvelles, mon Dieu, chaque jour, Seigneur mon Dieu, tes bontés, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Et tu nous parles du renouvellement de l'intelligence. Peut-être que, Seigneur, nous sommes restés, Seigneur mon Dieu, dans les années 2000. Peut-être que nous sommes restés, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, en 2015, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être, mon Dieu Tout-Puissant, une nouvelle outre, Seigneur, afin que tu mettes ce vin nouveau qui est toi-même, Seigneur. Louange te soit rendu au des noms de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, soyez béni.